j'espère, sera fini pour que vous l'ayez samedi, avant le début des Vlogmas. Oui, alors cette année, je recommence des Vlogmas, pas comme l'année dernière, j'irai pas me rebalader dans Paris. Ça sera plus à la maison, voilà. Je ne connais pas mon rythme que je vais faire au niveau des Vlogmas. Voilà, je suis en train de réfléchir, mais écoutez, j'aime bien réfléchir un peu au jour le jour. Mais là, mercredi 27, le CSF ouvre ce matin. J'y vais. Je ne suis pas encore coiffée. Je ne suis pas encore maquillée. Je suis douchée. Pardon. Douchée, habillée. J'ai mis un pantalon en Milano noir hein, pour être hyper décontractée. Qui vient du patron Home Sweet Home des Bobbin Patterns. J'ai mis cette chemise très ample, très... que j'aime beaucoup. Voilà, je l'adore cette chemise, vous voyez pas grand chose. Je ne sais plus le patron. Me demandez pas parce qu'elle a au moins 6 ans cette chemise. Et le tissu vient de chez Tissu de Rêve. C'est une fibrane que j'aime beaucoup. Alors elle est hyper fluide. On repasse à peine. C'est génial, on adore. Donc je vais aller au CSF, je vais rencontrer certaines personnes, donc je suis trop contente. Demain, j'y retourne aussi parce que je vois d'autres personnes au CSF. Voilà, donc je suis trop contente parce que bah, c'est notre moment où on retrouve les copines, celles qu'on suit sur les chaînes YouTube. Et voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer en ce début de vlog? Bah écoutez, je commence à faire tout doucement ma petite déco de Noël. Voilà, je mets un peu d'ambiance, mais ça va pas être une très très grosse décoration. Écoutez, est-ce que c'est grave? Non. Dans les vlogs de Noël, je vais, enfin vous verrez, sûr et certain, une ouverture de calendrier de l'Avent, puisque je me suis offert le calendrier de l'Avent de Christelle Tricotte. C'est mon premier calendrier de l'Avent laineux. Je l'ai commandé en juillet. Oui, en juillet. Il lui en restait parce que j'avais raté la vente. Voilà, j'avais raté la vente. Bref, il lui en restait, donc j'ai pu en commander un en juillet. Nous sommes en décembre. Je l'ai reçu. Il est juste là. Je n'ai rien ouvert. Le carton est en haut. Je vous montrerai. Et pour ça, je me suis créé un calendrier. Donc, je vais vous le montrer tout de suite puisque, bah, écoutez, je pense qu'on va le remplir tout doucement samedi puisque dimanche, on commence d'ouvrir le calendrier de l'Avent. Ben voilà, vous l'avez en vue. Alors, vous n'avez pas du tout la bonne couleur. Je vais essayer de lui mettre... Oh bah non, il fait rouge, mais pas du tout. Alors, il n'est pas rouge, il est rose. Mais vous le voyez rouge. Donc, j'ai cousu ce calendrier, je l'ai fait moi-même pour pouvoir mettre mes écheveaux dedans. Donc, je l'ai cousu dans un velours, comme ceci. J'avais fait un pantalon Yeta à l'intérieur. C'est un tissu qui vient de chez Tissu Loli Shop. Ensuite, j'avais du simili cuir gris argent comme ça. J'ai trouvé ça sympa. Donc, j'ai fait des petits carrés. Je ne me suis pas pris vraiment la tête. Je les ai cousus au point zigzag comme ceci. Et j'avais des pochoirs et de la peinture. Et j'ai fait mes numéros. Sauf que Cathy ne sait pas compter. Et bien, écoutez, quand on est blonde, on reste blonde. J'ai pas assez de cases. Alors, j'ai pas compris pourquoi. Bon, écoutez, je me suis plantée, Cathy, tu t'es plantée. Donc, il me manque la case 23. Donc, j'ai peint comme ceci. Donc là, on voit le 22. Et si on fait ça, on a le 23. Voilà. J'ai fait pareil pour le 21 et pour le 24. Et puis, c'est tout. Voilà, il me manquait en fait 2 cases. Et je ne sais pas comment j'ai fait mon truc. Bon, écoutez, moi, ça ne me dérange pas. Il est pour moi. Il n'est pas à offrir.
J'ai bien évidemment des jolis petits papillons qui sont roses que j'ai trouvés à Action. C'est des petites pinces. Donc en fait, une fois que Noël sera terminé, je pourrai l'enlever et les réutiliser autre part. Bon, des petits diamants, voilà, pour décorer. Je voulais quelque chose d'assez girly, va-t-on dire. Mais je suis très contente. Donc, il est positionné avec une barre. Voilà, voilà. Bon, j'ai tout fait à l'arrache, hein, mais écoutez, je l'aime beaucoup. Donc, samedi, on mettra tous les petits écheveaux, enfin les écheveaux, dans le calendrier. Donc, je vous amènerai avec moi. On verra ce que ça donne ensuite. Au niveau de ma petite décoration, écoutez, j'ai commencé voilà, à décorer tout doucement. Donc, par contre, ce petit cadre-là, il va falloir que je l'enlève parce qu'il me gêne. Je me suis acheté un calendrier de l'Avent de thé. Je l'ai acheté à Lidl hein, parce que franchement, j'avais pas envie de commander sur internet. Et comme je bois du thé tous les matins, tous les jours, et ben écoutez, on pourra boire le petit thé ensemble chaque matin. Voilà, donc je commence tout doucement ma petite déco de Noël. Cette déco là, je vais la mettre de côté. Et puis voilà. Voilà, vous avez vu mon calendrier de l'Avent, je suis contente. Est-ce que j'en ai un autre? Non. Non, non, j'en ai que deux. Du thé et ma laine, ça me convient très bien pour moi cette année. Écoutez, je retourne dans la salle de bain, je finis de me préparer, je finis de faire des petites choses pour la maison, voilà, pour revenir et que je sois l'esprit tranquille. On adore les cheveux comme ça en pétard, que voulez-vous? Ma petite dame, allez, je vous laisse et on se retrouve très très vite au CSF. Et recoucou. Bon, pour vous montrer, ravalement fait, bon, pas grand chose. Petit maquillage vite fait. Petite base, petit fond de teint assez naturel pour pas trop marquer les rides, n'est-ce pas, des 54 ans. Sûrement mettre des boucles d'oreilles, mais pas tout de suite. Je vais mettre des boucles d'oreilles noires, je pense. Voilà, écoutez, on est prête à partir, mais il est très tôt. Donc, je vais continuer des petites choses à la maison. Amandine, vous ici? Oui. Non, faut faire parce que je le vaux bien. Pardon. Mon petit retour du CSF puisque comme je vous ai dit, nous sommes vendredi et j'y suis allée mercredi et jeudi. Donc les vidéos que vous avez vues, les petites photos, ce sont une bonne partie de ce que j'ai pris parce que je n'ai pas trop sorti mon portable au final. J'avais dans l'idée de vous filmer plus de choses et puis à chaque fois, quand on est dans l'ambiance, tout ça, on n'y pense pas tellement et on veut surtout profiter. Voilà.
Mercredi, donc, j'ai retrouvé et rencontré pour la première fois en vrai de vrai. Vous savez, vous avez envie de les pincer, enfin, de la pincer parce que je connaissais surtout Amandine. J'ai rencontré donc Amandine de la chaîne Raton et Panda. Bon, je pense que vous la connaissez. Et avec elle, elle avait une petite compagnie de drôles de dames, voilà, fort sympathique. Franchement, on a bien rigolé, on a passé un bon moment. Et des femmes, on est toutes différentes, mais comme on dit à chaque fois, ce qui nous rejoint, c'est la même passion. Et puis, il y a voilà, il y a des contacts comme ça, il y a des feelings, des choses qui se font naturellement. Et on ne se prend pas la tête en fait, voilà, parce que faut pas se prendre la tête. Alors avec Amandine, j'ai noté parce que j'ai eu des bugs de prénoms. Et je ne vous cache pas que j'ai demandé à Amandine, tu peux me redire tous les prénoms parce que il y en a, j'ai bugué. Ah bah c'est Cathy, cherchez pas, c'est Cathy. Donc on y avait Vanessa, coucou à toi Vanessa, si tu passes par là. Il y avait Kiki, donc des bisous à toutes. Hein. Voilà, des bisous. Il y avait Vanessa, il y avait Kiki, il y avait Mélanie, il y avait Patricia et Faustine et Amandine. Voilà, donc que des nanas avec des accents du sud, avec des... Ouais, non, enfin, toutes différentes, mais plein de points communs. Une génération, pas mal de générations. Je ne sais pas qui était la plus âgée, la plus jeune, et on s'en fout. En tout cas, on a passé des super bons moments, on a rigolé, voilà. Non, c'était très sympa. Moi, à un moment, je suis partie, je crois vers 15 heures, ouais, peut-être comme quelque chose comme ça. Et croyez-moi, déjà mercredi, il y avait pas mal de monde. Euh, bon, alors Amandine, elle a, à un moment, elle a squatté le stand d'Amagat qui vend du wax, parce que vous connaissez l'amour d'Amandine pour le wax. Oh, voilà, elle était heureuse. Et voilà, bon, on a fait des petits tours. Moi, j'ai fait du repérage et je me suis acheté des petites choses. Alors, j'ai acheté une chose le mercredi parce que je voulais vraiment aller les voir. Je les ai trouvés très vite. Et ils avaient un stand beaucoup plus grand que l'année dernière. Et j'en suis mais tellement contente pour eux parce que c'est vraiment un rayon de soleil pour moi. Et c'est des personnes incroyables. Pourtant, voilà, c'est juste, on se connaît juste parce que j'ai acheté chez eux l'année dernière. Et je voulais vraiment y retourner, les voir, leur dire bonjour et leur acheter encore une illustration parce que j'adore leur illustration. Souvenez-vous, je vous avais parlé d'atelier mandala. Donc c'est une famille, donc il y avait le papa, il y a la maman et la fille, leur fille Alexia, qui font des mandalas en illustration que vous pouvez peindre en aquarelle, puisque c'est du très bon papier aquarelle où sont transposées les illustrations, et vous vous amusez à poser les couleurs comme vous le souhaitez. Ils sont de Lille. Et vous pouvez en même temps apprendre la cuisine donc indienne, végétarienne. J'ai toujours leurs livres que je n'ai toujours pas cuisiné. Il faudrait, vraiment, il faudrait parce que j'adore cette cuisine. Et donc, je suis allée les voir une fois de plus. Et vraiment avec un grand plaisir. Et de toute façon, je savais que j'allais m'acheter une illustration. Alors, de toute façon, s'ils y vont l'année prochaine, ça sera peut-être un peu. J'aurai pas. J'irai sûrement que le samedi. Euh, parce que je reprends mon boulot et ça ne sera pas possible pour moi de prendre un peu plus. Bref, on verra.
En tout cas, je leur reprendrai une illustration ou au pire, je commanderai sur leur site parce que vous pouvez leur acheter sur le site. Donc, j'ai pris une illustration à peindre en aquarelle. L'année dernière, je leur avais acheté 3 arbres de vie, non 4. 1, 2, 3, 4, non 4. Que j'ai peint. J'avais fait une vidéo spéciale, je crois, là-dessus. Et j'avais offert ces arbres de vie à Sonia, Virginie. J'en ai un. J'ai celui de ma fille que j'ai toujours pas fait. Mais il va falloir que je lui fasse. Bref, alors un arbre de vie. Alors celui de l'année dernière, donc celui-ci, c'est celui de ma fille. Voilà. Je vous mettrai le mien peint parce que je le trouve très très beau. Celui de Sonia, je ne l'ai pas, je l'ai pas en photo. Et celui de Virginie, non plus, je ne l'ai pas en photo. Peut-être qu'un jour, elles vous les montreront. Et encore, c'est pas certain. Et donc, cette année, je me suis offert cette illustration que je trouve mais trop trop belle. Alors oui, je suis chauvine, Paris, la Tour Eiffel, mais c'est tellement représentatif quand vous habitez dans Paris, que vous avez cette vue incroyable sur la Tour Eiffel, ça fait que rêver. Donc, il y a pas mal de boulot. Est-ce que Cathy, elle y a pensé avant de l'acheter? Non, pas du tout. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. Par contre, ça va me permettre de vraiment de m'éclater parce que il y a pas mal d'espace pour le ciel. Donc, bon, on va pas faire le ciel gris de Paris, hein, parce que bon, quand même, j'ai plus envie de faire un lever de soleil ou un coucher de soleil. C'est deux teintes que j'aime beaucoup dans les orangés. Donc vraiment, je vais y réfléchir. Et ça, c'est un travail de longue haleine, hein. Ça ne se fait pas en quelques heures. Mais regardez-moi ça, tout ce détail. Donc, vous voyez, je pense que vous les avez... vous avez les lettres du bon côté. Donc, la maman, c'est Romala. Et la fille, c'est Alexia. Voilà. Et franchement, j'adore. J'adore. Elles sont ultra douées. Et il y a un tel détail. Voilà. Donc là, c'est vraiment du travail de précision et tout. Même si l'aquarelle va se fondre et tout. Et c'est un très très bon papier. Vraiment. Il est d'une excellente qualité. Et Alexia m'avait proposé déjà l'année dernière, puisque j'avais fait une vidéo spéciale sur eux, tellement j'ai eu vraiment un énorme coup de foudre. Elle m'avait proposé de m'offrir une illustration A4 et je lui ai dit mais non, j'ai fait cette vidéo vraiment avec le partage, le cœur. Et bon, bah là, elle m'a dit vous en voulez pas une deuxième et tout. Oh, je me suis dit ouais, parce qu'elles sont tellement belles. Et j'ai dit allez, prends-toi-en une deuxième et tout. Et en fait, la deuxième, elle me l'a offerte, Alexia. Et pour le coup, bah écoutez, j'ai pensé encore à moi et toujours à moi parce que maintenant, il faut penser à soi, il faut être un petit peu égoïste. J'ai pris le bélier. J'ai trouvé qu'il avait une tête fort sympathique. Voilà. Parce que oui, je suis du signe bélier. D'où mon mauvais caractère. Je fonce, je réfléchis pas. Mais... Et regardez-moi tout ce beau détail qu'il y a au niveau du collier. Il y a des fleurs. Bref, là aussi, je vais m'éclater à le peindre. Voilà, donc il sera, écoutez, il sera peint quand il sera peint, encadré quand il sera encadré. À Action, il y a des cadres qui vont très bien pour ce format-là, donc c'est génial. Donc voilà, en fait, j'ai acheté une illustration et j'ai eu une illustration offerte. Alors, vous voyez, j'ai vraiment leur enveloppe pour bien les protéger parce que ça, c'est pour moi, c'est précieux. Vraiment. C'est très, très précieux pour moi. Ensuite, bah écoutez, le mercredi, c'est tout. Je me suis baladée, j'ai profité de mon moment, j'ai fait du repérage.
Et nous voilà le jeudi, donc j'y suis retournée le jeudi. Et là, j'ai retrouvé, pas rencontré parce que je l'avais déjà rencontré l'année dernière, j'ai retrouvé Jen de la chaîne Jen Création Couture. Je crois que c'est ça, hein. Je vous mettrai tout là. J'ai retrouvé Carmen. Les filles, je vous fais des énormes bisous. J'ai retrouvé Maïva de Prunelle de la Créativité. Et j'ai retrouvé aussi Maria, des cousettes de Maria. Donc c'est quatre drôles de dames. Jane, Carmen et Maria sont dans le sud-ouest. Pardon, j'ai touché. Et Maïva, elle est en Bretagne. Voilà. Donc, bah écoutez, on s'est retrouvés. Et on a passé un moment ensemble. Voilà. Alors, il y a eu un petit couac d'organisation et de compréhension d'organisation. Ça m'a contrariée. Je ne vous le cache pas. Je ne vous cache rien. Mais bon, c'est comme ça. Après, bon, j'ai profité de mon moment et c'était très, très bien. On a fait des belles connaissances. On a fait, voilà. Mais le jeudi, un monde. Mais mon Dieu! On s'était cru un samedi. C'était mais hallucinant. Vous ne pouviez pas bouger dans les allées. C'était pas possible. Le mercredi, il y avait du monde, mais encore ça allait. Franchement, on pouvait se balader dans les allées. Mais là, en fait, on cherchait que les extrémités pour avoir de l'espace et tout. Et puis, bah, les gens, excusez-moi, les gens dans les salons, mais qu'est-ce qu'ils se tiennent, enfin, ils se comportent mal, ils poussent. Il y a des sacs à dos, il y en a qui viennent avec des caddies. Non, mais attendez, mais les caddies, ok, c'est très pratique, mais vous ne faites pas attention avec les roues, on se prend dedans. Puis parfois, vous ne savez pas, les gens, quand ils se baladent, vous savez, ils ont peut-être des problèmes de santé, ils peuvent ne pas être bousculés. Alors vous allez me dire, oui, bah, elle n'a qu'à pas venir au salon. Bah si, si, si. Hein. Les salons sont ouverts à tout le monde. Et à un moment, je me suis dit, mais, et j'ai vu une personne en fauteuil roulant, waouh, mais qu'est-ce que vous êtes égoïste avec les gens handicapés qui ont aussi beaucoup de loisirs créatifs. Ouais, vous, waouh, j'étais quand même assez choquée des gens. Et puis, vous savez, il y a des personnes, elles voient quelque chose d'un stand, mais elles ne s'y arrêtent pas. Elles vont faire 4 pas, mais elles sont 5 et elles vont s'arrêter en plein milieu pour en discuter. Atatata, atatata. Non, mais avancez. Allez au bout de l'allée, vous allez en parler plus tard. Là, vous faites un bouchon. Il y a des hommes, mais qui sont trop mignons, les voient, qui portent leur sac de leur femme et tout, qui se disent dans quel monde je suis tombée. Bon, bref, voilà. Voilà mon petit coup de gueule. Alors, il y avait beaucoup, beaucoup d'exposants cette année, beaucoup plus que d'habitude, puisqu'ils ont réuni le CSF et Aiguille en Fête. Une chose très très positive, c'est qu'il y avait beaucoup plus de stands pour se restaurer. Voilà, un plus grand espace, même s'il n'y a jamais assez de place pour s'asseoir, parce qu'il y a des gens qui mangent par terre. Il y a des personnes qui s'amènent à manger. Croyez-moi, vous avez entièrement raison. Parce que bon, quand même, hein, on ne va pas se mentir. Quand vous voyez il y a des prix, voilà, c'est un peu. Bon, après, il faut que tout le monde fasse son petit business, mais voilà, il y a quand même des choses. Une petite tartelette comme ça à 5 euros. Ouais, hein. Je paradine, mais ces 5 euros, je préfère les mettre ailleurs. Voilà. Mais franchement, le salon était très grand, il y avait beaucoup de choses. Moi, je ne comprends pas comment ils font leur positionnement parce que je trouve que vous avez des allées où vous commencez par exemple des stands de laine, ensuite vous avez de la broderie, vous pouvez avoir des patrons couture, des tissus couture. Je me dis, mais pourquoi ils ne feraient pas une allée vraiment toute broderie, une allée entièrement laine?
une allée entièrement couture. Vous voyez, ça permettrait d'être un peu plus, je pense, dans des allées. Alors ça, certes, des personnes ne pourraient pas découvrir d'autres arts de fil, mais en général, on fait pas mal le tour. Et je trouve, ouais, vraiment de faire aller par thème, vous voyez. Alors même s'il y a une allée qui est beaucoup plus grande, par exemple la broderie, qui peut être peut-être plus petite que la couture, et encore, mais voilà, vraiment faire des allées, se dire, bah voilà, ces trois allées-là, c'est essentiellement couture, lingerie, tissu. Là, c'est plutôt broderie, art du fil. Vous voyez, ça, je trouve que ça serait bien, en fait. Après, c'est que mon avis, bien évidemment. Et là, Cathy a fait des achats. Alors, j'ai fait des achats couture. J'en ai pas fait énormément. Franchement, vous n'allez pas voir un déballage de ouf à vous dire, ah, elle a dépensé beaucoup d'argent. Non, pas du tout. J'avais à peu près un budget que monsieur m'avait donné pour ma fête, puisque le 25 novembre, c'était la Sainte-Catherine. Et il m'a dit, bah, tiens, j'ai envie de te faire plaisir, qu'est-ce que tu voudrais? Oh, bah, j'ai dit, je vais au CSF. Il m'a dit, ben voilà, tiens, tu as tant de budget, fais-toi plaisir. Donc, j'ai acheté le patron de Claire, le patron Moi Je Couds, la combinaison blend. Vous le trouvez sur le salon. Je pense qu'après le CSF, il sera sur son site. C'est une combinaison que vous pouvez faire en bimatière. Donc le haut en jersey, puisque la particularité de Claire, elle aime beaucoup travailler la maille. Et le pantalon se fait en chaîne et trame. Mais vous pouvez aussi faire le pantalon en jersey. Et pas le contraire. Vous ne pouvez pas me faire le haut en chaîne et trame et le pantalon en jersey. Vous voyez, c'est vraiment le haut en jersey, c'est limite une obligation. Mais le pantalon, vous pouvez le mixer. Donc, soit un coup en chaîne et trame, donc vraiment de la viscose, quelque chose de léger. Je n'ai pas pris mes lunettes, bien évidemment. Et vous pouvez entièrement le faire en jersey. Voilà, en sous-taillant, ce que Claire m'a conseillé, de sous-tailler le pantalon, puisque le jersey, quand même, c'est beaucoup plus extensible et tout. Et puis le patronage a été fait pour du chaîne et trame. Hein. Donc je suis hyper contente. Alors mes lunettes, Cathy, mes lunettes, bah écoutez, je les ai pas. Voilà, comme ça c'est fait. Alors on verra rien. On verra rien du tout. Boum, je l'ai fait tomber. On va le ramasser. Pardon. Alors, pour le haut en jersey, il vous faut 1,30 m pour toutes les tailles. Donc franchement, ça prend pas beaucoup de tissu. Et pour le pantalon, pour la taille 32, il faut 1,50 m. Pour la taille du 34-52, 2,30 m. Donc évidemment, si vous faites un 34, vous n'allez pas avoir besoin de 2,30 m. Hein. On va pas, elle a mis vraiment une fourchette. Et au niveau des tissus, donc un joli tissu fluide avec un beau tombé. Parce qu'il y a des fronces. Alors on peut utiliser de la viscose, du tuile de viscose, du crêpe, du tencel et du lin viscose. Voilà. Et franchement, mais je l'adore. Je l'ai vu sur le stand. Est-ce que j'ai une photo? Non, je pense pas. Claire l'a porté sur elle et je l'ai vu en mouvement et j'ai adoré. Donc j'ai acheté le patron. Voilà. C'était cool. J'ai ensuite acheté ce très très beau tissu. Ah, mais j'ai eu un coup de foudre. Un tissu de Noël. Vous voyez l'or. C'est du coton. C'est un polycoton. Non, c'est un voile de coton. Attendez. Ouais, c'est du coton, mais fin. Ouais, c'est un polycoton. Il marque coton. Au coupon de Saint-Pierre, oui, car cette année, les coupons de Saint-Pierre étaient au CSF. Et croyez-moi,
Je crois que beaucoup de personnes étaient heureux de les trouver au CSF. 20 € les 3 mètres. Et qu'est-ce qu'elle va faire, ma petite dame, là-dedans, dans ce beau coton? Eh bien, écoutez, je voudrais me faire mon pyjama de Noël. Non, mais franchement, qu'est-ce que vous en pensez? Un beau pyjama. Alors, on pourrait en faire une natte. Non, une nappe. C'est une nappe. Mais il est trop, trop beau. Vraiment, je l'ai vu, j'ai dit, je le prends direct. Au niveau de la couture, c'est tout ce que j'ai acheté. Un tissu, un patron. Voilà, franchement. Par contre, au niveau laine, je me suis fait un peu plus plaisir parce que c'est pas non plus le même budget. Je me suis acheté des écheveaux. Alors, c'est Jen qui m'avait parlé de cette marque de laine que je ne connais absolument pas. Et j'ai touché, j'ai aimé. J'ai pas pu parler avec la personne qui fait ces écheveaux de laine. Écoutez, c'est pas grave, elle avait beaucoup de monde. Mais je me sentais bien sur son stand. Et je me suis dit, bah, c'est là que je vais acheter mon mohair. Parce que j'ai envie de me faire quelque chose avec du mohair. Et voilà. Donc, je lui ai acheté. J'ai acheté ces 2 écheveaux chez Wouliette. Et vous voyez pas trop mal la couleur. C'est plutôt un saumoné corail. Alors là, si je vous l'approche. Alors, nous allons avoir Gaïa. Non, là, vous avez mieux la bonne couleur. Écoutez, il est doux. Il est doux. Ça ne me pique pas. Mais je ne suis pas sensible du tout. La composition, mes petites dames. 64% de kit mohair et 36% de soie. 50 grammes pour 420 mètres. Donc, bien évidemment... Non, Gaïa, tes moustaches, on les voit là. Tu fais n'importe quoi. Je vais bien évidemment le mélanger avec une autre laine. Voilà, donc j'espère que j'en aurai assez. En fait, j'ai l'intention de me faire le Rokiti avec ce mohair-là. Et je voudrais un Rokiti blanc. Vous voyez, très clair. Je n'ai pas acheté le patron. J'ai vu à peu près les métrages. Et le Rokiti, il se fait à manches courtes. Donc, logiquement, j'en ai largement assez. Voilà. Mais je suis trop contente. Il est vraiment très beau. Le coloris, c'est Corail Blush. Le B8. Ah, le bain 8, je pense. B8, ça doit être le bain 8. Voilà. Donc, je suis ravie. Ensuite, je suis tombée complètement par hasard au début d'une allée. Et j'ai touché un écheveau. J'ai fait « Oh, mais que c'est doux, mais que c'est doux !» Et donc, je me suis arrêtée. J'ai regardé, j'ai réfléchi. J'ai fait mon tour, je suis revenue. Ça déjà le mercredi. Hein. Et le jeudi, j'ai dit « C'est là que je vais acheter pour moi des très beaux écheveaux. » Voilà. Après, c'est pas la quantité. C'est vraiment la qualité pour moi. Je voulais vraiment m'offrir une très belle qualité de laine. Parce que c'est tellement agréable de tricoter de la belle laine. Et j'ai trouvé des très beaux écheveaux chez... Ah bah attends. Oh là là. amanoyarns.com. Je vous montre l'étiquette. Si vous connaissez. Et je me suis trouvé ces 3 écheveaux.
Alors, il paraît brillant. Voyez. En même temps, je vous filme avec de la lumière artificielle. J'essaierai de vous mettre des photos de cette beauté au naturel. Oui, c'est un violet foncé. Il y avait d'autres couleurs. Mais non, j'ai dit non, prends celui-là, tu vas le regretter. J'ai voulu changer, hein, je voulais aller dans du bleu clair. Je me suis dit, tu vas le regretter. Donc, j'ai pris ces 3 très beaux écheveaux, qui sont des écheveaux de 50 grammes, 200 mètres pour 50 grammes. Donc, c'est une fingering, hein, puisque 100 grammes, 400 mètres. Et la composition est 80% baby alpaga et 20% silk. Mais c'est d'une douceur, mais une douceur. Alors en fait, ces 3 écheveaux, j'ai acheté en fait un kit et je vous mettrai l'image de ce que je vais me tricoter avec. Je le voyais trop dedans. C'est le châle hiver à Paris. Voilà, je vous le mets là. Et il faut 3 écheveaux pour faire ce châle. Alors en fait, c'est pour poser sur les épaules. Et je le vois, mais tellement déjà sur moi. Bah oui, parce que ça va être pour moi. Mais je le vois tellement porté avec une broche. En fait, quand j'ai vu le modèle, c'est une dame qui l'a touché. Et je l'ai regardé, je dis, waouh, c'est quoi cette beauté? Et je l'ai regardé, et une broche m'est venue en tête. Et j'ai dit, c'est comme ça qu'il faudra que tu le portes. Donc voilà, j'ai... Oh, mais regarde, ah, mais je peux vous dire, c'est une beauté. Je pense, c'est la dame qui vendait ces écheveaux est de Belgique. Donc je pense que je vais lui laisser le temps de rentrer, mais je vais aller faire un saut sur son site parce qu'elle avait des écheveaux, mais waouh, 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 d'une beauté, mais d'une beauté. Vraiment, ouais, c'est juste magnifique. Voilà, alors voilà mes achats. Écoutez, est-ce que j'ai été raisonnable? Ben oui, mes petites dames. Oui, 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 oui. Donc ça, c'est vraiment des écheveaux pour moi là très précieux. Mais même ça, regardez, les 2 couleurs ensemble, mais ça peut être tellement joli. Je vous mettrai des photos, hein, voilà, pour que vous puissiez bien voir les bonnes couleurs. Et en même temps, j'ai été gâtée. Alors, j'ai été gâtée par Jen, qui m'avait dit un jour sur WhatsApp et Instagram, j'ai des petites choses à t'offrir. Je voudrais t'offrir des petites choses. Et puis, bah, vous savez, hein, vous savez comment on est, hein, on est toutes pareilles. Le temps passe vite. Elle m'avait dit, tiens, ça y est, je vais te l'envoyer. Il y a eu des péripéties. Bon, voilà. C'est la vie de tous les jours. Écoutez, c'est pas parce qu'on vous dit j'ai quelque chose à t'envoyer qu'il faut l'envoyer, qu'on va le recevoir dans les 48 heures. Hein. On peut laisser, voilà. Et donc, bah, comme elle venait au CSF et qu'elle savait qu'elle allait me voir, donc elle me l'a offert. Regardez-moi le gros sac. Alors là, c'est dur. Mais je sais ce que c'est. J'ai tout de suite compris ce que c'était parce que bah, Jen me connaît bien. Donc, voilà, je sais. Et il a déjà quelque chose. Donc, je vais découvrir avec vous ce qu'elle m'a offert parce que je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Mais pas du tout. Waouh! Ah! Un tissu. Ah, vert. Alors, c'est pas trop mes couleurs, normalement, le vert. Mais, écoutez. Alors, ben, il y a même une épingle. Elle a même mis une étiquette. Oh! Box Majam. Donc, elle l'a eu dans un tissu, dans une box de chez Majam. Serena. Je pense que c'est ça. Serena.
Jen, elle a une écriture de médecin. Vous savez? Ah, j'aime beaucoup. Oh, j'aime beaucoup. Ah, Katie, tu fais n'importe quoi. Ah, j'aime beaucoup. Ah, voyez la bonne couleur. Eh ben, écoute, j'aime beaucoup, beaucoup. Ça me donne des idées. Comme la bonne du curé. Ah ben, j'ai un bon coupon. Je sais ce que je pourrais me faire dedans. Mais je ne vous le dis pas. Surprise. Ensuite, oh, ah, ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, une dentelle. C'est un coupon de dentelle. Alors ça, je ne sais pas où elle a dû l'acheter. Peut-être Dressenstoffen. Transparent. Alors ça, l'été, j'aime bien parce qu'on peut faire des manches. On n'a pas chaud. J'aime beaucoup. Le jaune, j'ai pas l'habitude de... Alors, il y a un petit... Ouais, j'aime beaucoup. J'ai pas l'habitude, mais c'est bien. Ça va me sortir de ma zone de confort. Je pourrais me faire, oui, des manches ou même peut-être un top. Voilà, pour mettre avec un short pour aller à la playa, si je pars à la plage. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire, un petit top léger où on met juste un petit caraco ou un maillot de bain. Franchement, ça fait très été. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Alors, je vais enlever celui qui est dur parce que c'est un carnet d'aquarelle de chez Action. J'avais fait une demande un jour sur Instagram et je crois qu'elle l'avait pris. Donc, elle me l'a mis dans le colis où on peut faire des petites aquarelles. Alors, c'est pas non plus un papier extraordinaire, mais en fait, moi, maintenant, je m'en sers beaucoup pour mes carnets tricot et je peins. Voilà, je peins les pages, je mets des couleurs et j'aime beaucoup le... Attendez, je vais enlever ça. J'aime beaucoup le design de ce carnet puisqu'il y a des jolis papillons. Mais non, ils ont bien... moi, c'était pas comme ça. Hein. Vous voyez, des très très beaux papillons. Et j'adore. J'en ai plein. J'en ai 4 maintenant, 4, 5. Je suis trop contente. Ça, c'est vraiment mes carnets. Merci beaucoup, Jen. Franchement, je l'adore. Et de toute façon, ça va être un carnet tricot numéro 2. Hop. Oh. Ah, on va continuer dans la couture. Ah, un autre tissu. Waouh. Ah, c'est de la couleur. Jen, elle veut me voir en couleur. Hein. Je crois qu'il faut que j'ai un message. Alors, qu'est-ce que c'est comme tissu? C'est un voile. Ça doit être un voile de viscose. Regardez ça. Oh, c'est coloré, hein. C'est très joli. Ouais. Peut-être un polyester, vu le bruit. Il n'y a pas d'étiquette. Je n'ai pas trouvé d'étiquette, Jeanne. Hein. Je ne sais pas ce que c'est. J'aime bien sentir. Ah, c'est légèrement extensible. Bon, je ne sais pas du tout ce que c'est. Bon, ben, Jen, si tu veux bien nous dire ce que c'est. Parce que je ne suis pas non plus une as des as dans le choix dans la matière des tissus. Mais écoutez, j'aime beaucoup. Je ne l'aurais pas acheté. Mais au final, c'est pas mal. Hein. Après, qu'est-ce que je pourrais faire avec? J'en sais rien. Alors là, je veux bien que vous m'aidiez. Je ne sais pas. Mais j'aime beaucoup. Voilà, voilà. Ils sont bons. Ah, ils sont super bons. J'ai vu le reste.
J'ai de la laine. Et ça, je sais. J'ai 2 gros écheveaux. Ça, c'est de la laine que Jen a teint. J'en suis persuadée. Ouais, ouais. Je les reconnais. Elle avait fait de la teinture. Alors, vous voyez bleu, parce que bah, c'est violet. Et bien évidemment, le violet se crée avec du bleu, n'est-ce pas? Pour la colorimétrie. Alors, il a une texture... je pense que je vais la... On dirait qu'elle est sèche, qu'elle fait rustique. Je pense que je vais la remouiller. Ouais, mais j'aime bien. J'aime bien. Bon, c'est mes couleurs. Peut-être pour un châle ou un, vous savez, quelque chose. Ah, elle pique un peu. À voir. À voir. Non, je ferais bien quelque chose. Je sais, ouais, je vais réfléchir à ce que je vais faire avec. Mais j'aime beaucoup. Alors après, voilà, quand on se lance dans la teinture, hein, mais j'aime bien. J'aime bien. Et il y en a un deuxième. Donc, je ne peux pas vous dire la composition parce qu'il n'y a pas d'étiquette de composition. C'est celui-ci. Ah, j'aime trop. Ouais. Oh, j'aime beaucoup. Il y a plein de nuances. Il y a du rose. Il y a du bleu. Il y a du violet. Pareil, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas si c'est la même composition. Mais j'aime bien. On va bobiner, on va aller voir en cake ce que ça donne. Mais j'aime, ouais, j'aime bien. J'aime bien. Et je me ferais bien quelque chose pour mettre dans ma chambre, ici, dans mon atelier. Il y a plein de nuances. Ah, j'aime beaucoup. Merci beaucoup, Jen. De toute façon, ça va être... elle va avoir un nom, cette laine. Ça va être envolée de papillons. Le dernier, je vous dis, hein, le paquet, il était énorme. Hein. Oh, génial. Oh, j'adore. En plus, elle en avait un avec elle au CSF. Ouais, j'aime beaucoup. C'est un panier à cake qu'elle avait fait. Et avec un œillet pour faire sortir le fil. Alors ça, c'est génial parce que il faudrait que je m'en fasse. Je sais qu'elle avait fait un tuto. Il faudrait que je le reprenne. Eh, mais il y a des trucs dedans. Mais elle est sérieuse. Ah oui, elle avait mis du biais et tout. Et en fait, on a un œillet et on fait passer le fil et on met notre cake de laine. Et franchement, j'adore. Je vais pouvoir mettre un cake parce que bah, Gaïa, quand je tricote, elle adore manger, manger le cake. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah, bah dedans, il y a un autre petit sac à cake, je pense. Oui, une petite pochette pour mettre... petite pochette comme ça. Elle est trop mignonne. Avec des fleurs. Elle me connaît bien. En viscose. En viscose? Oui, en viscose. En viscose. Et dedans, oh là 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 là, elle m'a mis plein de petits bloqueurs d'aiguilles. Alors j'en ai comme ceci en mousse. Oh là là, oh, ils sont trop mignons. Alors j'en ai là. Je vais pas les enlever parce qu'il y en a des tout petits et je veux pas les perdre.
trop mignon. Coccinelle, un petit éléphant, une licorne, des petits Hello Kitty comme ça là. Oh, j'aime beaucoup. Ils sont trop mignons, ce tout petit. Ça, c'est bien pour les mini circulaires. Oh, il y en a plein d'autres. Il y a des papillons. Je trouve les papillons. Hein, je fais pas le focus. Bon, bref. Ah, il y en a plein. On a mis plein dedans. Mais ils sont tout petits. Oh, il y a un petit chat. Un Progress pique. Regardez comment il est pas mignon celui-là. Ah, il est tout mignon. J'adore. Merci beaucoup, Jen. Ah, elle m'a gâtée. Hein. Elle m'a gâtée. Ah ouais, il y en a plein. Regardez. Tout ce qu'il y a. Elle doit en avoir une tonne. Regardez. Tout ce qu'elle m'a mis. Pour les mini aiguilles. Mais c'est trop chaud. En plus, c'est des jolies couleurs, quoi. C'est fluo, c'est... Ah, j'adore. J'adore, j'adore. Bon, bah, hop. On va tout remettre dedans avant de les perdre, hein, mes petites dames. Merci beaucoup, Jen. Vraiment. Ça me touche beaucoup. Parce qu'il y a tout ce que j'aime. Il y a de la couture, il y a pour mon aquarelle, il y a de la laine que toi, tu as teinte. Donc ça, personne ne les aura. À part toi et moi. Voilà. Et les tissus. Mais le crêpe, là, le crêpe, qu'est-ce que je pense savoir quoi en faire et les autres, je ne sais pas. En tout cas, pas maintenant. Ça, c'est sûr. Mais j'en ferai quelque chose et je vais bien réfléchir pour les coudre. Et ensuite, j'ai eu un très joli cadeau. J'étais ultra surprise parce que c'était pas, voilà, un très très beau cadeau de la part de Carmen. Carmen, si tu passes par là, et je sais que tu passeras par là, c'est marqué pour Cathy. Alors, je ne sais pas si c'est de la marque qu'il y a sur la boîte. Ouais, si je peux. C'est ici. C'est YGG Dressil. Voilà. C'est une teinturière. Alors, je l'ai découverte il n'y a pas très longtemps. C'est trop mignon, ça. J'aime beaucoup J'aime beaucoup l'arbre avec les petits oiseaux. Oh, bah ça va être gardé. Hein. Ouais, ça va être gardé dans mon carnet tricot. Je remets dans la boîte pour ne pas le perdre. J'aime beaucoup. C'est magnifique. C'est une teinturière. Et je sais, ouais, Carmen, elle me l'a fait découvrir et tout. Elle est folle. Oh, c'est trop beau. Oh, mais c'est super beau. Mérillon, Noël authentique. Oh, j'adore. Bon, je vous reprends. Désolée, coupure obligatoire. Mais bon, je vais m'arranger au montage. Donc, Carmen m'a offert ce très joli kit à chaussettes. Mais vraiment, écoutez, j'aime beaucoup les couleurs. C'est pas du tout mes couleurs, mais j'aime beaucoup. Donc, Alors, composition. Cathy, est-ce que tu as pris tes lunettes? Pas du tout. 85 mérino, 15% nylon et 19,5 microns. Entretien recommandé. Donc ça, c'est plutôt chouette, lavage à la main. De toute façon, pour des chaussettes. Ah bah ouais, ça va vraiment faire Noël. Oh là là. Bah, je vais m'y remettre. Hein, je vais me remettre. Alors, j'ai un peu abandonné les chaussettes en ce moment. Pourquoi, je ne sais pas. Mais j'ai vraiment envie de m'en refaire. Et j'aime beaucoup. Alors, attendez, je vais enlever. Il y a un joli petit nœud. Franchement, je ne connaissais pas du tout. Et j'aime beaucoup. Bon, le packaging est juste nickel. Hein. Et on va en ouvrir un pour que vous voyez les nuances.
Cette vidéo va être très longue, Cathy. C'est pas grave, on s'en fout. Waouh! Regardez ça. Regardez toutes ces nuances qu'il y a. C'est très très joli. Bon, bah, ton Noël, hein, nous avons du rouge, nous avons du vert. Voilà. Et franchement, j'aime beaucoup. Ça va donner voilà, des chaussettes pareil, pas pareil. Et ça, c'est chouette. Bon, je ne sais jamais retwister les écheveaux, mais bon, écoutez. Et le mini, donc qui est vraiment pour le mini, on peut faire le contrastant, la pointe, hop. Il est comme ceci. Donc, il y a un rappel du rouge. Et c'est un joli vert qui est pas trop, vous savez, il y a des nuances. Franchement, j'aime beaucoup. Vous voyez les bonnes couleurs. Hein. Voilà, je connaissais pas du tout. Ah ben, je suis ravie. Je suis ravie de connaître cette teinturière. J'irai voir sur son site. Voilà. Ça permet de vraiment découvrir. Ouais, bah, les deux vont tellement bien ensemble. J'aime beaucoup. Alors, dedans, nous avons un très beau Progress Keeper avec une très jolie étoile verte et rouge. Bah, ça va dans le thème de la laine, hein, j'ai envie de vous dire. Et on a le baie givré. Ça sent. Oh là là. Alors, je ne sais pas ce que c'est. On dirait une tablette de chocolat. Peut-être que ça ne se mange pas. Hein. Attendez, je mets de la lumière pour mieux voir. Oh, c'est écrit tellement petit, mon Dieu. Non, je pense pas que ça se mange. Hein. Écoutez, je peux même pas lire. Oh là là, qu'est-ce que ça sent bon. Oh, ça sent super bon. Je me demande si c'est pas un... Oh, ça se casse. Je l'ai cassé, évidemment, forcément, Cathy. Écoutez, je sais pas trop ce que c'est. Peut-être des fondants. Vous savez, pour faire... pour mettre sous un parfum d'ambiance. Vous savez, pas la bougie, mais oui, des fondants qu'on met avec un chauffe-plat, là. Oh, mais l'odeur. Oh là là. Oh, dommage que vous ne sentiez pas, mais c'est tellement bon. Oh, Cathy, tu es toute petite, là. On voit comme ça. Oh là là, mon Dieu. Oh, je pourrais sentir ça toute la journée. Oh, j'aime beaucoup. Merci beaucoup, Carmen. Vraiment, c'est adorable. Ça ne m'étonne pas du tout, ce soir. Voilà. Bah, écoutez, j'ai envie de vous dire que bah, j'ai été gâtée. Donc, merci beaucoup à toutes pour bah, toutes ces intentions. Merci énormément. Allez chercher mon calendrier de l'Avent de Christelle Tricotte et je vais remplir tout mon calendrier. Je suis trop contente. Oui, on est vendredi, il y a encore demain. On n'ouvre que dimanche, mais que voulez-vous? Je suis pressée de les installer. Comme ça sera fait. Et bah, dimanche 1er décembre, on va se retrouver pour des vlogmas avec une ouverture. On va papoter. Ça sera peut-être des petites vidéos, des grandes vidéos. Bref, je ne sais pas. On va voir comment je vais faire ces vlogmas. Et voilà, donc l'image de fin, ça sera mon calendrier de l'Avent que je vais remplir. Et ben, sur ce, je vous embrasse. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous dis à très bientôt. Donc, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Ça référence vraiment la chaîne. Je vous en remercie d'avance. Merci pour tous vos petits mots. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Même si c'était une vidéo longue, mais écoutez, plus c'est long, plus c'est bon. Et puis, j'avais vraiment envie de faire cette dernière vidéo vlog plus ou moins de l'année. Puisqu'après, vous allez plus retrouver
une par jour, tous les 2 jours, des plus courtes, des plus longues, bref, on verra bien. En attendant, j'avais très envie de vous retrouver face cam. Allez, go! Je remplis ça, vous allez participer en vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut tout le monde! Vous dire, quand vous recevez votre premier calendrier de l'Avent, franchement, ça me fait quelque chose. Mais j'ai oublié de vous dire que ce calendrier de l'Avent, on va tricoter normalement un col. C'est le col d'amour. Si vous tricotez, que vous voulez à la limite le tricoter aussi, il y aura un cal sur la chaîne Christelle Tricote. Voilà, et on a plein de petits indices. Voyez, il y a plein de petits indices comme ça, et on doit ouvrir un indice par jour. Voilà, donc je vais mettre aussi les indices dans mes pochettes pour ne pas les perdre. Je pense que c'est une bonne idée, parce que sinon, ça, je risque de le perdre et d'être perdue. Allez, je vous embarque avec moi.